merci. D'abord, je remercie vivement les organisateurs de cette rencontre et permettez-moi d'exprimer ma joie d'être parmi vous. Et je remercie notamment d'avoir choisi ce sujet qui est actuellement au cœur de la réflexion et du débat public dans tous les États et les pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Bien entendu, vous savez tous ce que ces pays-là traversent actuellement. Beaucoup d'émeutes, beaucoup de carnage, de tueries, où la religion est instrumentalisée à fond. Et ça pose actuellement la question de la laïcité, plus qu'avant. Donc, je crois qu'on s'oriente vers une situation qui va poser encore plus qu'avant la question de la laïcité et la nécessité de faire cette séparation entre l'État et la religion. Mais j'aimerais, avant de répondre à votre question, essayer un peu de préciser le sens large de la laïcité. D'abord, avant de parler de la séparation de l'État et de la religion, il faut attirer votre attention sur le fait que la laïcité, sur le plan philosophique, c'est d'abord de croire au raisonnement humain libre, c'est-à-dire à la capacité de l'être humain de chercher et de découvrir la vérité, sans aucune tutelle, ni politique, ni militaire, ni religieuse. Il faut rappeler là un texte fondamental qui a annoncé les années de lumière, c'est « Qu'est-ce que les Lumières » de philosophe allemand Emmanuel Kant, où il précise une chose en disant que les Lumières, c'est de pouvoir raisonner librement et d'utiliser sa raison en dehors de toute tutelle. Les Lumières ont commencé comme ça. Ça veut dire croire à la capacité de l'être humain de raisonner et de découvrir des vérités et également d'adopter une opinion, une attitude, une position de manière libre. Deuxièmement, sur le plan social, la laïcité, avant même la séparation de l'État et de la religion, c'est le respect de l'autre, c'est-à-dire d'accepter l'autre tel qu'il est, sa religion, sa couleur, sa langue, sa race, tel qu'il est, accepter la différence et considérer que c'est une richesse pour soi, pour le moi. Quand on accepte l'autre tel qu'il est, bien entendu, on accepte la diversité religieuse, linguistique, culturelle, toutes sortes de diversités. Et là, bien entendu, on arrive au côté politique en disant que la laïcité, c'est la neutralité des institutions vis-à-vis de toute religion et vis-à-vis des choix individuels des citoyens. Une religion ne s'impose pas. C'est un choix qui vient de l'intérieur de l'individu. C'est un choix où l'individu choisit sa vision du monde à travers une religion ou en dehors de toute religion. C'est pourquoi le référentiel universel des droits humains a précisé sur ce qu'on appelle la liberté de conscience. La liberté de conscience, ça signifie le droit de choisir une religion ou le droit également de ne pas en avoir une, c'est-à-dire d'être en dehors de toute pensée ou confession ou religion. Donc, la laïcité, en fait, c'est ça. Et aujourd'hui, dans notre société marocaine, quand on jette un regard sur les conflits quotidiens et sur le débat sur la question des valeurs, moi, ça fait 5 ans, que je suis de près ce débat public sur les valeurs au Maroc. Et j'ai fait mes synthèses, et bientôt il va y avoir mon 8e livre sur ce conflit sur les valeurs au Maroc. Et parmi les conclusions que j'ai faites, c'est la suivante. Il est nécessaire aujourd'hui de permettre aux citoyens marocains de réfléchir et de s'exprimer librement sur la question de la religion. Parce que jusqu'à présent, on n'arrive pas à penser librement la religion et à s'exprimer sur la religion de manière libre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle est instrumentalisée dans le domaine
politique de la part de l'État et de la part des courants sociaux qu'on appelle les conservateurs ou les islamistes. Et c'est ce qui, d'ailleurs, a causé le malentendu, le grand malentendu sur la question de la laïcité. Les gens, quand vous avez vu le micro-trottoir, n'arrivent pas à comprendre ce que c'est que la laïcité, alors qu'il s'agit de leur liberté, à eux. Mais ils ne comprennent pas pourquoi. D'abord parce que les musulmans ont connu la laïcité avec, c'est-à-dire des chocs, à travers des chocs de la modernité ou le processus de modernisation qui a été imposé de l'extérieur. Des modèles militaires qui ont donné une très mauvaise idée sur la laïcité, par exemple le modèle turc, avec Mustafa Kemal Atatürk, qui a, c'est-à-dire avec beaucoup de violence, a imposé le modèle laïque à la Turquie et bien entendu a interdit un peu c'est-à-dire la pensée religieuse. Elle a essayé de isoler un peu les mosquées, il a isolé les imams, mais ça a été fait de manière brusque et de manière brutale. Ça a donné une idée sur la laïcité que c'est lié au militaire et que la laïcité elle est liée à la main de fer et que la laïcité c'est quelque chose qui est contre la religion, qui est hostile à la religion et à la foi individuelle. Eh bien, c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire parce que les modèles militaires, ce n'est pas la laïcité, mais c'est un contexte spécifique à des États qui ont connu le problème de la transition de l'État religieux, Al-Khilafa, qui a connu sa chute en 1924 en Turquie, et une transition vers l'État-nation modèle, et ça a été fait de manière... de défendre cette noble cause auprès de M. Ahmed Asset, ce grand militant que j'avais toujours apprécié. Donc, pour répondre à votre question, pourquoi il faut adopter une laïcité au Maroc? Parce que tout simplement, la civilisation humaine va dans le sens de l'adoption des valeurs universelles des droits d'homme. Dans l'histoire de l'humanité, la religion a toujours été derrière plusieurs guerres. Aujourd'hui, la religion est instrumentalisée par des régimes dictateurs. Elle constitue aussi un voile sous lequel se cachent plusieurs violations des droits d'homme, et c'est le quotidien de plusieurs pays arabo-musulmans dans le Maroc. Pour mieux accentuer ce que tu dis, ce que je suis en train de dire, je vais citer quelques exemples de faits réels qui ont eu lieu au Maroc. En 1962, un procès a été ouvert à la ville de Nador à l'encontre de 13 personnes baïstes qui ont été poursuivies pour atteinte à la sécurité publique. Donc déjà, on se demande en quoi la liberté de conscience peut atteindre la sécurité publique. Je pense qu'on est libre de pratiquer la religion qui nous convient. Ça, je parle. Dans cette affaire, on a eu 3 condamnations à mort, 5 condamnations à perpétuité aux travaux publics et une condamnation de 15 ans de travaux forcés. Donc ça, c'est du pur esclavage. Aujourd'hui, le monde va dans le sens de l'adoption, comme j'ai dit, des droits universels de l'homme afin d'abolir la peine de mort, même pour des criminels et des tueurs en série. Et au Maroc, on condamne à mort des gens pour leur liberté de penser. Donc ça, c'est très grave. Plus récemment, en 2011, le village Sorsept a vu l'immolation par le feu d'une mère célibataire de 25 ans, Fedouala Aroui, qui s'était vue refuser un logement social au vu de son statut de mère célibataire et qui s'est fait immoler publiquement par le feu après avoir subi une humiliation de la part de Moukadem de la ville qu'il a traité de tous les noms après l'avoir privé d'un logement social pour sa condition de mère célibataire. Donc déjà, on a vu le même cas d'immolation par le feu en Tunisie par Mohamed Bouazizi qui a fait la révolution de la Tunisie. Tout un peuple a levé la voix sur la violation des droits d'un homme. Au Maroc, malheureusement, ça s'est passé inaperçu. Déjà, l'affaire n'a pas été médiatisée. On ne médiatise que les petites affaires de porter une jupe n'est pas un crime. C'est ce qui constitue des banalités face aux vraies injustices que subit le peuple marocain. Donc déjà ça c'est très grave, personne n'a levé la voix pour défendre une vie humaine qui a été
condamnés pour cette situation de mère célibataire. En 2003 aussi, on a vu la condamnation par le tribunal de Casablanca de 14 jeunes amateurs de musique. Et l'ironie dans cette affaire, c'est que les objets de conviction qui ont été présentés au tribunal étaient des présentations des têtes de mort, des t-shirts noirs qui portent des symboles de groupes de métal et de rock, ainsi que des guitares. Et on a condamné ces jeunes. La raison pour laquelle on les a condamnés, c'est l'atteinte aux valeurs de l'islam. Depuis quand une musique peut toucher les valeurs de l'islam? Depuis quand l'islam condamne nos goûts musicaux? Donc déjà, on se demande jusqu'à quand on va continuer à violer ces droits humains au nom de l'islam. Déjà, sans oublier les nombreuses exploitations des acteurs politiques dans les mosquées, dans ces endroits nobles qui ne concernent que les affaires spirituelles des musulmans, ils sont exploités pour y faire, par les acteurs politiques, pour des buts ignobles, pour la simple raison est de faire des campagnes électorales à travers les mosquées qui normalement ne concernent que les affaires religieuses des musulmans. Donc on est dans une situation très critique au Maroc. Voilà pourquoi on est dans la nécessité d'appliquer une laïcité qui repose sur la séparation des affaires de gouvernance entre ce qui est temporel et religieux, et ce conformément aux vraies valeurs de la démocratie.